Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce nouveau Blue Web, un format assez court d'une trentaine de minutes pour parler ensemble d'un dispositif de financement. Donc aujourd'hui, il est dédié donc à la subvention filière maritime pêche du Fonds de dotation pour la décarbonation de la filière maritime française. Donc on aura deux intervenants, donc Amélie Poncin et Clément Kinbech de BPI France qui se présenteront juste après. Merci beaucoup pour votre intérêt et pour votre participation. Donc juste quelques mots, pardon, je change d'écran. Donc on présentera le dispositif. Vous pourrez évidemment poser vos questions à la suite donc à nos intervenants pour plus d'informations. Ensuite, on aura juste une toute petite intervention de la Banque Bleue Crédit Maritime et puis on finira donc avec quelques opportunités de financement en cours et surtout sur l'année prochaine 2025. Donc vous êtes en mode écoute, vous ne pouvez pas intervenir directement, mais n'hésitez pas à poser vos questions via la petite boîte à questions, donc avec le petit point d'interrogation, et je me chargerai de les transmettre et voilà, on y répondra juste après la présentation. Et donc, pour répondre à une question qui arrive souvent, la présentation vous sera envoyée à l'issue du webinaire, évidemment. Et le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le reconsulter ultérieurement et le partager largement si jamais voilà, vous avez besoin. Et sur ce, je passe la parole à Clément et Amélie. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous rejoindre ce midi pour ce webinaire. On va donc vous parler de la subvention décarbonation filière maritime. Il y aura deux parties, une partie sur la subvention et une autre partie sur un dispositif qui est plutôt sous un format d'appel à projet. Et donc, je laisse Anaïs passer le premier slide. Voilà, donc je me présente, Amélie Poncin, je travaille chez BPI France et j'occupe le poste de coordinatrice du plan climat pour donc la Banque publique d'investissement. Alors, pour faire un peu un point d'introduction, BPI France, c'est la Banque publique d'investissement, donc on s'adresse aux entreprises et on finance, on garantit et on intervient tout au long de la vie des entreprises sur des sujets de financement, notamment pour faciliter l'accès au crédit. On vous le redira tout à l'heure, mais on n'est pas forcément familier et du métier, en l'occurrence de la filière pêche. On accompagne énormément de secteurs d'activité. Il y a quelques secteurs sur lesquels on n'est pas présent. La raison de notre présence aujourd'hui, c'est que le CMA-CGM a proposé un fonds de dotation et nous a mandaté pour l'opérer. Donc voilà, ce petit mot introductif étant fait, je passe la parole à Clément peut-être pour se présenter. Merci Amélie, bonjour à tous. Donc Clément Kinbech, homologue d'Amélie sur la région Bretagne, coordinateur du plan climat, et donc en appui de nos équipes sur les sujets de transition environnementale au sens large. Et je crois que, donc voilà, rien à rajouter par rapport à ce qu'a dit Amélie. On est vraiment, comment dire, assez modeste sur notre connaissance du secteur de la pêche. C'est une précision très importante. Mais en tout cas, on est très motivé à accompagner le secteur via cette poche de subvention qu'on pilote en région. Je te redonne la parole, Alors, Amélie, sur la partie plan merci climat. Clément. Avant de vraiment rentrer dans les deux dispositifs en question, on a tenu avec Clément à vous faire un peu une perspective en tout cas de ce que l'on fait en matière de plan climat chez BPI France. Comme vous le savez, les entreprises au sens large, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, sont exposées, on va le dire comme ça, aux enjeux de transition, que ce soit pour atténuer son propre impact sur l'environnement, mais aussi pour s'adapter à un environnement qui change. Donc, on a une approche très business dans notre plan climat, dans le sens où on souhaite aider les entreprises à gérer leur transition environnementale, à la fois pour atténuer leur impact, ce qui est important, mais aussi pour s'adapter à un environnement qui change, qu'il soit réglementaire, qu'il soit climatique, qu'il soit au niveau de sa chaîne de valeur ou de ses fournisseurs, ses parties prenantes, ses clients, etc. Il y a trois grands piliers dans ce plan climat. Il y a un pilier qui consiste à aider les entreprises à se mettre en transition. Donc, on va permettre à des entreprises, par exemple, de réaliser un premier bilan carbone grâce à une subvention qui permet de faire en sorte que le bilan carbone soit moins cher pour l'entreprise, où on va aussi pouvoir financer des investissements dans du matériel ou dans de la recherche pour faire en sorte que l'entreprise avance dans sa trajectoire de réduction d'impact environnemental. Donc, j'ai été très vite sur ce pilier-là. En définitive, il y a une offre très importante d'aide et de financement qui permettent d'accélérer les transitions. L'idée, c'est de retenir que ce pilier s'adresse
à toutes les entreprises, petites entreprises, PME, ETI, entreprises de taille intermédiaire et potentiellement grandes entreprises sur des investissements plus importants en montant. Le deuxième pilier consiste à assurer ce qu'on appelle la croissance des green tech. Moi, je préfère parler d'offreurs de solutions, c'est-à-dire toutes ces entreprises qui sont natives de la transition et qui, par leur offre de produits ou services, permettent la transition des autres. Par exemple, ça va être une entreprise qui va développer justement un système de batterie, par exemple, pour électrifier certains usages, ou une entreprise qui va développer un matériau qui s'avère beaucoup moins impactant que le béton, par exemple, ou qu'un autre matériau, ou l'acier, beaucoup plus impactant pour l'environnement. Donc, on appelle ça les offreurs de solutions. Et là encore, on a un arsenal de dispositifs que l'on propose à ces entreprises. Et puis, un dernier pilier où on finance massivement les énergies renouvelables, beaucoup de photovoltaïque, beaucoup d'éolien. Là, on s'adresse à une population de producteurs d'énergie ENR, alors soit des acteurs de la production d'énergie, soit des entreprises qui investissent dans l'autoconsommation. Voilà pour ces 3 grands piliers et je vous propose qu'on passe à la slide suivante qui va plus rentrer dans le détail de la filière à proprement parler. Je ne sais plus, Clément, je crois que je te passe la main. Oui, pas de souci. Merci Amélie. Donc pour vous mettre un peu de contexte sur cette dotation du groupe CMA-CGM de 200 millions, on vous a mis cette slide qui vous permet de bien comprendre où ces fonds vont. Et on va faire un vrai focus aujourd'hui sur 2 poches bien spécifiques. La première, c'est sur la subvention filière maritime pêche, qui est une poche nationale de 20 millions d'euros. Et la deuxième, sur l'appel à projet décarbonation maritime, et on vous expliquera toutes les différences, d'un montant de 110 millions. Donc vous l'avez vu, hein, l'addition des deux ne fait pas 200 millions, le solde étant consacré à de l'investissement en fonds propres dans des entreprises de la filière maritime et 20 millions complémentaires sur de la recherche qui est conservée par CMA-CGM en l'occurrence. Donc voilà, tout ça c'est pour aussi rebondir par rapport au communiqué de presse que vous avez pu voir au printemps dernier sur ce montant de 200 millions. On voulait vraiment vous préciser ce qu'il y avait dedans et aujourd'hui on va vous parler de 2 dispositifs et je vais commencer par le premier sur la slide suivante, sur la subvention filière maritime et pêche qui s'adresse donc aux PME ETI qui exercent depuis plus de 3 ans. Les critères, vous allez voir, sont assez précis et à la fois les critères d'éligibilité et de dépenses éligibles. Ça a le mérite pour nous de savoir très rapidement si tel ou tel projet est éligible. Parfois, on peut se dire, est-ce qu'on se lance dans l'étude d'une demande de subvention, c'est compliqué, etc. Pour le coup, cette poche de subvention est très simple à comprendre. Alors, elle a des failles, on y reviendra après, mais les critères sont tellement précis qu'on va pouvoir, nous, directement, vous répondre en fonction de l'éligibilité. Donc, qui sont éligibles les PME ETI de plus de 3 ans uniquement sur cette poche de subvention-là, sur le secteur de la pêche, donc les entreprises qui ont un code NAF commençant par 0,3, des entreprises saines au sens de la Banque de France, donc compris entre 1+ et 5-, et ça concerne uniquement des navires sous pavillon français. Premier point d'attention, et c'est un point qui nous revient souvent, voire c'est le point qui revient le plus, les entreprises individuelles ne sont pas éligibles. On est bien conscient, et à travers tous les travaux qu'on a menés depuis 6 mois sur cette poche de subvention et nos échanges à travers l'écosystème, que les entreprises individuelles représentent une part importante des marins pêcheurs sur notre littoral. C'est un point qu'on a remonté. Et qui est voilà, c'est un point de blocage important qu'on a remonté, on en est bien conscient. Sont également inéligibles les entreprises contrôlées par le donateur, évidemment, ça paraît un peu plus logique sur cette ligne-là, mais ça c'est voilà, c'est 2 points très importants. J'en viens aux dépenses éligibles, et là elles sont assez claires. Première catégorie, c'est les études et les diagnostics préalables à l'achat ou la mise en œuvre d'un équipement de décarbonation, donc c'est tout ce qui est audit énergétique, études d'optimisation, campagnes de tests qui peuvent également rentrer dedans. C'est souvent des montants relativement faibles, mais sachez que cette catégorie-là est souvent une dépense préalable à la décarbonation et au rétrofit d'un navire. Tout ce qui est dépenses de formation également rentre dans cette poche de subvention. Toutes les dépenses de formation vraiment liées à la réduction des consommations énergétiques
On parle d'éco-conduite, hein, comme dans le transport qu'on connaît davantage. C'est aussi des choses qu'on apprend de l'autre côté BPI France. Gestion de consommation, voilà, tout ce qui est formation afférente à ces sujets-là sont prises en compte. Et puis, la catégorie où on voit les montants les plus conséquents, c'est l'acquisition et l'installation d'équipements permettant une amélioration des performances énergétiques des navires. On peut citer la réduction de la traînée du navire, ça doit vous parler, pardon, l'amélioration du rendement propulsif, l'amélioration de la charge moteur, des batteries pour l'hybridation électrique, des systèmes de propulsion par le vent. Ça, c'est un dossier qu'on a pu voir notamment en Bretagne sur ce sujet-là. Donc voilà, tout ça est considéré comme des investissements, des équipements permettant une réduction de la consommation d'essence, pour être clair, et sont éligibles à cette subvention. Précision très importante, comme on vous l'a dit en introduction, on n'est pas spécialiste du secteur pêche et encore moins des équipements qui permettraient de réduire la consommation. C'est pourquoi on s'appuie sur une étude réalisée par un architecte naval qui va nous valider une économie à minima de 10% des émissions de CO2. Et on a listé, on a référencé des cabinets, des architectes navals pour ces études. On pourra d'ailleurs vous transmettre peut-être en parallèle la liste des architectes navals que nous avons référencés. Cette subvention, elle est d'un montant de 30 000 à 500 000 euros. Donc la fourchette est assez large. Et précision importante sur les fonds propres, le montant de la subvention doit être inférieur ou égal au double du montant des fonds propres et quasi fonds propres. En d'autres termes, pour obtenir 500 000 euros de subvention, il faut à minima 250 000 euros de fonds propres. C'est une subvention qui couvre 70% des investissements. Donc là aussi, dit à l'envers, il faut à minima 43 000 euros d'investissement pour générer 30 000 euros de subvention minimum. Donc effectivement, il peut y avoir un sujet, ce sera peut-être vos questions, si vous avez uniquement des dépenses d'études diagnostiques ou des dépenses de formation qui peuvent être inférieures à 43 000 euros. C'est un point important puisque on ne pourra pas déclencher la subvention minimale de 30 000 euros en ce sens. Slide suivante avec quelques précisions complémentaires et notamment la durée maximum du programme qui doit être au maximum de 24 mois. Normalement, d'après les échanges qu'on a eus, c'est pas une durée et un critère qui doit poser problème. N'hésitez pas à nous en reparler dans les questions. En termes de process, on va étudier directement en direction régionale BPI France cette demande de subvention. Donc dès lors que vous avez une question, un projet, vous passez directement par moi et Amélie pour la Bretagne et les Pays de la Loire. Et on saura tout de suite vous aiguiller et c'est nous qui montrons directement les dossiers et on aura une validation définitive par le conseil d'administration du fonds de dotation CMA-CGM. Mais voilà, toute l'étude est réalisée en local avec un objectif d'être très réactif en termes de timing. Les modalités de cette subvention sont les suivantes, avec un décaissement en 2 tranches, 30% dès la signature du contrat de subvention et 70% en fin de programme. Et ça ne rentre pas dans une aide d'État, c'est un point important. Vous connaissez différents régimes d'aide d'État, en tout cas celle-ci ne rentre pas puisque c'est une dotation de fonds privés. Voilà l'explication pour ce sujet. Et point d'attention également, on sait très bien qu'entre la formalisation du projet et le réaliser, il peut y avoir quelques différences de montant. Et donc, on peut ajuster, avec la dernière tranche de 70%, on peut ajuster à la baisse, pas à la hausse, précision importante aussi, le montant de la subvention définitive. Voilà pour cette subvention filière maritime pêche. Peut-être pour vous donner un peu de contexte sur cette subvention, on a très peu de dossiers au niveau national. Ça se compte sur les doigts d'une main au niveau national, encore une fois. Donc voilà, nous, notre objectif, c'est de bien comprendre les blocages pour les remonter et d'être très réactif quand il y a des dossiers. Moi, de mon côté, en Bretagne, j'ai une seule piste, une marque d'intérêt. Donc ça reste effectivement relativement faible. Et donc on est très motivé en tout cas pour déployer cette subvention auprès des marins pêcheurs et armateurs.
Amélie, je te passe la main sur l'appel à projet. Effectivement, donc un des deuxièmes aspects de cette dotation du CMA-CGM, c'est un appel à projet qui a été construit pour aider la filière également à se décarboner. Alors là, pour le coup, alors c'est écrit assez petit, je vais rapprocher mon écran pour être bien sûr de ne pas dire de grosses bêtises. Là, pour le coup, donc on s'adresse à la fois aux PME, petites et moyennes entreprises, ETI, entreprises de taille intermédiaire, et grandes entreprises. Bon, ce qui fait la différence entre PME, ETI et GE, c'est les effectifs, puisque GE, c'est plus de 5000 personnes, ETI, c'est entre 250 et 5000 personnes, et PME, c'est moins de 250 personnes. Au niveau des activités, c'est beaucoup plus large que la filière pêche à proprement parler, puisque ça intègre à la fois les armateurs, qui ont au moins un navire sous pavillon français, les bureaux d'études, les chantiers qui développent, font la conception et puis fabriquent potentiellement les navires, les équipementiers et potentiellement des entreprises plutôt sur l'aspect numérique, c'est-à-dire des éditeurs de logiciels. Donc là, on s'adresse vraiment à des bénéficiaires qui vont intervenir directement sur la chaîne de valeur des navires, à proprement parler. Au niveau des thématiques et des projets attendus, alors peut-être juste pour expliquer la différence entre une subvention et un appel à projet. Une subvention, comme l'a présenté Clément, une entreprise va déposer un dossier de demande avec un plan d'investissement, avec une liste de dépenses qu'on va faire en sorte de rentrer dans le cadre de la subvention. Et si c'est validé, l'entreprise reçoit ce montant de subvention, comme l'a présenté Clément. Au niveau d'un appel à projet, c'est un peu différent. Il y a une date de début. Les entreprises concernées peuvent déposer leur dossier. Et il y aura à la fin de donc il y a un laps de temps qui s'écoule, à la fin de l'appel à projet, j'allais dire, il y a un coup de sifflet, on arrête de recevoir des projets, l'ensemble des projets sont étudiés et il y a des lauréats. Et ce sont ces lauréats qui, in fine, recevront pour le coup une subvention sur leur projet. Donc, il peut y avoir un effet déceptif parce que si on présente son projet et qu'on n'est pas retenu dans le cadre de l'appel à projet, bon, bah, on n'a pas la subvention associée. Soyez rassurés néanmoins, les projets qui vraiment rentrent dans les purs, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas lauréats à la fin. Vous avez vu que l'enveloppe est assez substantielle, donc pas trop d'inquiétude de ce côté-là. Il faut juste bien respecter les critères. Petite précision aussi, donc le début de l'appel à projet et la fin de l'appel à projet. Alors, je crois que j'ai remis les dates un peu plus loin. En tout cas, on vous a remis le lien pour y accéder, mais il y a quand même plusieurs semaines qui s'écoulent pour pouvoir déposer son dossier. Au niveau des projets attendus, en définitive, il y a 4 thématiques. La première thématique, c'est tout ce qui va être intégré des nouvelles solutions technologiques ou des nouveaux équipements qui vont permettre une amélioration de la performance environnementale, énergétique de navires neufs ou de navires qui sont existants. Donc du matériel ou du logiciel qui va permettre justement d'améliorer l'impact environnemental. Donc typiquement, le rétrofit en fait partie. La thématique 2, ça va être le développement de concepts de navires décarbonés sur différents segments de flotte. Donc là, on parle plutôt comme on parle de concept, on va plutôt parler de R&D, de design, d'études qui vont permettre de faire des démonstrateurs. La thématique 3, ça va être sur la partie technologique, donc justement pour aller jusqu'au test et mettre en activité, j'allais dire quelque part, le démonstrateur en question. Donc on a dépassé la phase de R&D, on est plus dans la phase de vraiment concrétisation d'un prototype. Et puis la thématique 4, c'est l'extension de sites industriels ou une amélioration d'un procédé industriel de production pour favoriser la décarbonation, par exemple quand on s'adresse à des chantiers navals ou des sous-traitants sur la filière des chantiers navals. Donc voilà pour l'ensemble des thématiques pour lesquelles les dépenses peuvent rentrer dans le cadre de cet appel à projet. Ce qui est intéressant pour le coup, c'est que ça peut être monopartenaire ou collaboratif. C'est-à-dire que vous êtes soit seul dans cet appel à projet, soit vous vous êtes associé avec d'autres partenaires. On peut imaginer un bureau d'études associé à un chantier naval, par exemple, ou avec un équipementier. Même chose pour un éditeur de logiciels. Donc ça peut être en groupe. L'assiette, c'est donc entre 750 000 € quand on est monopartenaire ou jusqu'à 2 millions d'euros pour tout ce qui est collaboratif. Le montant de la subvention, là aussi il y a des règles, doit être inférieur ou égal au double du montant des fonds propres et quasi-fonds propres du bénéficiaire. Donc c'est la même règle que Clément exposait tout à l'heure. Au niveau des dépenses éligibles, de la recherche, du développement, de l'innovation, mais aussi des investissements industriels. On est vraiment sur ce volet à la fois R&D, développement de prototypes, mais aussi industrialisation ou investissement sur l'outil de production.
Je pense qu'on peut passer à la slide suivante qui, à mon avis, est beaucoup plus light au niveau du contenu. Voilà. Alors, sans rentrer dans le détail, parce que le tableau peut paraître complexe, retenez qu'il y a un taux d'aide maximum qui est indiqué en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des investissements. Donc ça, c'est étudié dans le cadre de l'appel à projet, c'est-à-dire qu'une fois que l'appel à projet est déposé, c'est là qu'il est déterminé le taux d'intervention pour spécifiquement le projet en question, en sachant que pour les laboratoires de recherche, il y a un peu plus de taux d'intervention qu'il n'y aurait pour une entreprise qui investirait sur le matériel de production, par exemple. Il faut que la durée du projet soit maximum de 48 mois, c'est-à-dire que toutes les dépenses qui peuvent rentrer dans le cadre de cet appel à projet doivent s'échelonner sur max 48 mois. Et au niveau du versement de la subvention, elle est faite en plusieurs tranches. Il y a 20 à 40% à la signature du contrat, le versement intermédiaire selon l'ampleur du projet et selon la durée, et 20% minimum à la fin au niveau du solde, ce qui permet aux monopartenaires ou aux groupements d'entreprises d'avoir une trésorerie qui correspond à l'avancement du projet. Point d'attention, il y a une possibilité d'indu ou de diminution du montant de l'aide si à la fin on fait un constat qu'il y a eu moins de dépenses effectuées dans le cadre de cet appel à projet. Voilà pour la présentation. Il me semble, mais ce n'est pas sûr, et si ce n'est pas le cas, on le rajoutera. Voilà. Il me semble qu'on avait mis les liens, mais on va les renvoyer à Anaïs pour que vous ayez accès et à la page internet qui présente la subvention filière maritime et à la page qui permet aussi de déposer sa demande d'appel à projet. Et vous avez nos coordonnées en tout début de présentation. Merci pour votre attention. Je te relaisse la main du coup, Anaïs. Merci. Merci à tous les deux. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte à questions. Il n'y a pas de souci. Il y en a une première. Vous avez dit avoir conscience du nombre d'entreprises individuelles dans le secteur. Est-ce que le cahier des charges pourrait évoluer? C'est un point qu'on a remonté. Je pense que c'est en cours d'étude auprès du fonds de dotation, mais on n'a pas du tout d'orientation positive ou négative sur ce point. Je sais pas si tu en as, Amélie, mais je pense pas qu'on s'est Non, acté. en fait, il y a Clément en Bretagne, moi en Pays de Loire, et on a deux autres collègues qui sont très actifs dans le bassin méditerranéen, donc basés à Marseille et à Montpellier. C'est des points qu'on a fait remonter tout de suite, c'est-à-dire que dès les premières présentations, que ce soit aux régions ou à des pôles de compétitivité en lien avec la mer ou même à des banques, Banque Populaire, Crédit Maritime notamment, tout de suite, la filière nous a alertés en disant mais ça concerne qu'une petite partie du marché du fait de l'exclusion des entreprises individuelles. Ce qu'on a fait remonter à nos tutelles. Je pense que c'est en étude. C'est-à-dire que ça a été compris et analysé. Maintenant, à quel moment on va avoir le retour de CMA-CGM sur l'ouverture, on ne sait pas. Et c'est notre gros point de frustration parce qu'on pense que, enfin, moi j'ai eu un chiffre, alors vous allez peut-être me contredire, je ne sais pas si ce chiffre est vrai, j'ai pas été vérifié, mais à un moment donné, on m'a remonté qu'en gros 90% de la filière pêche était en format entreprise individuelle, ce qui paraît très fou. Enfin, voilà, est-ce que ça... De ne pas les prendre en compte. Ça voudrait dire, voilà, ça veut dire qu'il faudra qu'on le prenne en tout cas, il faudra que la tutelle la prenne en compte, que notre bailleur de fonds qui est CGM fasse évoluer le dispositif. Moi, j'ai espoir secrètement que comme on n'écoule pas vraiment ce dispositif, à un moment donné, il fasse un arrêté et il compte un peu il fasse les comptes et clairement qu'ils se disent mais on s'est craqué sur les critères. Enfin, nous, vraiment, c'est notre volonté forte que le constat finalement de peu d'utilisation de cette dotation fasse évoluer le dispositif, notamment à l'ouverture aux entreprises individuelles. Donc là, c'est du lobbying qu'on a entrepris. D'accord. Idem pour les jeunes qui s'installent, du coup, qui n'auront pas forcément accès vu qu'ils n'auront pas 3 ans d'ancienneté. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a pu être remonté? Pas vraiment. Pour le coup, on a moins parlé de l'âge de l'entreprise. En fait, pour le coup, chez BPI France, on est très habitué à ce critère d'âge. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on a possibilité d'intervenir en financement et en garantie. Et très souvent, les dossiers qui se présentent à nous pour des entreprises jeunes en création ou les premières années de développement, qui ont moins de 3 ans, on les oriente sur de la garantie pour permettre d'avoir un financement de démarrage, par exemple un financement bancaire ou en tout cas ce qui va permettre à la personne de s'installer dans son activité. Donc on a tendance à orienter dans un premier temps les entreprises de moins de 3 ans vers ce dispositif-là. Et ensuite, une fois que l'entreprise a plus de 3 ans, qu'elle s'engage plutôt dans un aspect de développement, d'investissement, là on est beaucoup plus à l'aise pour déployer tout notre continuum, dont la subvention maritime. Alors, est-ce que c'est un critère qui sera revu?
c'est pas impossible, mais en tout cas, à date, c'est très conforme aux autres critères qu'on a l'habitude de voir dans les dispositifs que gère BPI France, qu'on soit bailleur de fonds ou pas. Donc, c'est moins un critère qu'on a fait remonter pour le coup. Je partage ce que vient de dire Amélie. Effectivement, quand on regarde les statistiques, toute entreprise confondue, hein, pas uniquement le milieu de la pêche, mais on sait très bien que cette barrière de 3 ans est un signe de pérennité. Et le souhait aussi de cette poche, c'est d'accompagner des entreprises sur le long terme et ne pas accompagner d'entreprises trop fragiles. Il y a ce sujet de la fragilité de l'entreprise qui est aussi entré en compte. Okay. Par contre, on peut garantir... oui, pardon, on précise qu'on peut garantir des financements bancaires des entreprises de moins de 3 ans pour leur faciliter l'accès au crédit sur des montants, sur des pourcentages significatifs, ce qui fait qu'on porte une grosse partie du risque des créations d'entreprises. Voilà, toute filière confondue. Très bien. Il y a d'autres questions, notamment sur le cumul des aides. Est-ce que ce type d'aide peut se cumuler avec une subvention, notamment du FEAMPA, qui est très important pour le milieu de la pêche également? Ouais. Moi, j'ai déjà eu la question. Si tu veux, je prends la main, Amélie. Effectivement, ça se cumule. Il n'y a pas de sujet de confrontation, étant donné qu'on sort d'un régime d'aide publique. On peut cumuler évidemment ces deux aides sur des investissements différents, ça va sans dire. Mais effectivement, on peut cumuler ces deux régimes d'aide. Confirmé également, Clément. J'ai vérifié ce point-là aussi. Merci. Il y a une question sur la construction d'un navire à propulsion électrique ou hydrogène est éligible ou seulement le rétrofit? Sur l'appel à projet, j'imagine que la question porte sur l'appel à projet. Oui. Vu l'heure à laquelle elle a été posée, oui. Oui. Alors, moi, je pense qu'effectivement, ça rentre dans le cadre de l'appel à projet. On n'est pas que sur le rétrofit des moteurs, on est aussi sur le développement de nouveaux navires. Donc, pour moi, ça rentre dans le cadre de l'appel à projet. Effectivement, sur la thématique 2, c'est bien indiqué concept de navire neuf ou en reconversion. Parfait. Les deux sources de subvention sont-elles cumulables? C'est-à-dire, peut-on candidater à la fois pour la subvention et l'AAP? À des timings différents, par exemple, parce qu'on peut commencer par une étude, par exemple, pour valider un concept et, par exemple, après aller sur l'AAP. Alors, j'aurais tendance à dire oui, avec un bémol sur le timing de l'appel à manifestation d'intérêt, pas à manifestation d'intérêt, pardon, l'appel à projet. D'ailleurs, je vais ressortir tout de suite le lien pour vérifier les dates de l'appel à projet, pour pouvoir répondre très précisément. Je ne sais pas si tu avais un élément là-dessus. Non, j'ai jamais eu la question, et c'est vrai que je voyais ces deux poches plutôt à destination d'acteurs différents, mais effectivement, il y a un sujet... le sujet si l'armateur innove directement. Souvent, c'est fait par des entreprises qui sont partenaires des armateurs. Mais s'il y a des cas, je vois pas le problème du cumul. Moi, je vois pas le problème du cumul non plus. Je vous ai renvoyé les dates de l'appel à projet. Donc, ça a démarré il y a quelques semaines et ça se termine fin octobre 2025. Donc, il y a 1 an là pour déposer son dossier, son concours. Enfin, oui, pour concourir, pardon, à l'appel à projet de soutien à la décarbonation de la filière maritime. Donc, pour moi, les deux sont cumulables dans le respect du timing, en fait, juste par rapport à l'appel à projet. D'accord. Très bien. Il y a une question sur le fait de communiquer les coordonnées de vos homologues en Normandie, si possible. Si vous, oui. Voilà, je pourrais transmettre en même temps que la présentation, si vous pouvez me le communiquer. Oui, tout à fait. Je fais un peu le tri parce que j'ai des commentaires à vos réponses. Pareil, une entreprise située en Méditerranée peut-elle candidater? C'est vraiment national, donc je suppose que oui. Oui, tout à fait. Oui. On peut vous donner les coordonnées si besoin, mais je pense que le périmètre est Bretagne-Atlantique ici, mais si besoin, on peut vous donner les coordonnées de Marseille et de Montpellier. Voilà, il y a encore des questions donc sur le côté national, hein, donc voilà, la réponse a été formulée. Il y a une question également sur le cumul des subventions autres qu'avec le FEAMPA, type rapide, d'autres potentiels calls au niveau de la BPI ou des fonds européens. En fait, voilà, il n'y a pas de restriction. Non. On peut accompagner, typiquement, pour prendre un exemple, on peut accompagner une entreprise dans sa R&D au sens large avec une subvention innovation de BPI France ou une avance remboursable.
et complété par une subvention liée à l'appel à projet. Il n'y a pas de, il y a pas, encore une fois, on est sur des fonds privés, donc il y a assez peu de restrictions et de cumul. Très bien. Là, j'ai fait le tour. Je me permettrai de vous passer peut-être j'ai également des commentaires, donc je vous les ferai Oui, parvenir, pas de hein, souci. pour Sur que le vous côté puissiez. national, peut-être une précision. Vous avez indiqué qu'il y avait pas mal de questions sur ce sujet-là. Il n'y a pas Oui, de montant affecté par région. Hein, donc c'est vraiment premier arrivé, premier servi. C'est un point important. d'accord, Si la Méditerranée prend 20 millions, on aura zéro pour Bretagne Pays de la Loire. Voilà. d'accord. On Le n'espère message est pas. fait. Alors là, j'ai une question sur là, c'est un club de plongée qui souhaite électrifier ses bateaux, serait-il éligible? Pour moi, il n'a pas de colnave de la pêche. Et au niveau de Euh, l'AAP, à de peut-être? la AP. Oui, alors il faudrait regarder les critères PME, ETI ou Ouais, GE. Alors, il me semble, ça serait à vérifier, je ne sais pas si c'est sous format associatif ou si c'est sous format de SARL ou de SA, SAS. Il faudrait regarder le statut de l'entreprise. Pour moi, il n'y a pas de frein, ce serait à vérifier. Par contre, ce qui va être très regardé, c'est euh, le comment est constitué le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si c'est sous format associatif, si c'est du chiffre d'affaires issu du privé, c'est-à-dire de vente, par exemple, d'adhésion, d'abonnement, pas de souci. S'il y a une trop grosse partie qui est de dotation publique de cette association, qu'elle fonctionne en dotation publique, là, pour le coup, on ne peut pas intervenir. Donc, c'est plutôt la nature du chiffre d'affaires qui va déterminer d'accord. l'éligibilité si jamais c'est sous format associatif. Sinon, Et si c'est encore sous une format fois, SARL, SA, etc., il n'y a pas de souci. on va financer via cet appel à projet des dépenses plutôt innovantes. Si c'est juste électrifier un bateau Ouais. d'une solution qui existe déjà, ça ne rentre pas dedans. On est dans le financement d'équipements existants. C'est pas l'objet de l'appel à projet. L'appel à projet, c'est de développer une solution nouvelle, innovante pour électrifier ou réaliser une hybridation d'un moteur. Très bien. C'est bien noté. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez juste répéter le timing de l'AAP? Je pense que c'est voilà ce qui a été dit à l'oral par Amélie. Oui, oui, absolument. Donc, je vous l'ai mis en commentaire, mais je ne sais pas si vous le voyez. L'appel à projet a démarré le 17 septembre 2024 et court jusqu'au 14 octobre 2025. Voilà, avec des dates intermédiaires de relève, il me semble. Ouais, tout à fait. La première était Oui, au tout à 17 fait. septembre, Oui, la prochaine est au Il y en aura 18 une, mars c'est ça. et la dernière au 14 octobre 2025. hein, Exactement. En voilà. fait, il y a un jalon à 6 mois, quoi. Voilà. Il y a un Ouais. jalon à 6 mois du démarrage et à 6 mois de la fin, qui est le 18 mars Donc 2025. là, on est en Et donc, cours dernière d'étude date. des dossiers déposés à septembre et puis le prochain dépôt, c'est 18 mars. Le lien que j'ai mis est très complet dans le sens où vous avez tout le cahier des Mm. charges du dossier de candidature. Oui, c'est très bien. Je le mettrai également lors de l'envoi de la présentation hein, dans le mail. Là, j'arrive. Ah non, j'en ai une nouvelle. Oui, bah c'était pour renvoyer le lien, donc il sera renvoyé. Mais j'arrive à peu près au terme des questions qui étaient nombreuses. Donc voilà, il y a quand même des marques d'intérêt, c'est intéressant. Une question autour de la construction de barges électriques pour les ostréiculteurs. Donc là, je pense que c'est la même chose que pour le club de plongée. Il faut voir où est l'innovation au niveau Tout à fait. au niveau de Exactement. l'électrification. Mm. Hein, donc, et puis je suppose que quand il y a des questions vraiment sur les thématiques, hein, ils peuvent se rapprocher de vous directement et puis ou même passer par notre intermédiaire. Hein, il y a pas de souci. Hein, le pôle vous accompagne et peut également regarder les dossiers avant envoi à BPI sans problème. Tout à fait. Faut pas hésiter. Et c'est tout pour les questions. Et c'est bien parce qu'on a un petit peu dépassé le timing, donc c'est parfait. De toute façon, vous n'hésitez pas, hein, il y a les contacts de chacun, donc s'il y a des questions après coup, vous pourrez évidemment les poser. Je vais passer rapidement, si vous le voulez bien. Merci à tous les deux. La parole à Yvon Daniel de la Banque Bleue Crédit Maritime pour qu'il vous présente également voilà l'accompagnement du Crédit Maritime. Merci beaucoup. Je vais faire rapide. Merci à Amélie et Clément de cette présentation.
Merci aussi à notre partenaire de ce jour pour cette organisation de webinaire. Oui, c'est vrai, alors le Crédit Maritime, depuis 1906, nous accompagnons la filière pêche. Aujourd'hui, il est clair que notre marque Crédit Maritime Grand Ouest est implantée sur tout le littoral. Toutes les agences situées à près de 15 km du littoral sont double logotées Crédit Maritime, donc populaire Grand Ouest. Et donc, nous accompagnons l'ensemble des pêcheurs tout au long de l'année, depuis de nombreuses années. Pour ce faire, nous sommes aujourd'hui 3 directeurs de filière, moi-même basé sur la Loire-Atlantique et le Morbihan, Philippe Renan qui est sur la Normandie, les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine, et puis Patrick Cornet qui est basé sur le Finistère. Avec nous travaillent 5 experts qui sont répartis sur ce territoire, et puis bien entendu l'ensemble du personnel de nos agences qui sont formés à avoir des connaissances dans le domaine de la pêche. Donc il est normal aujourd'hui de nous associer à cette présentation de la BPI, avec qui nous avions échangé en amont, et nous avions fait remonter la problématique des entreprises individuelles que nous connaissons, nous, au quotidien dans notre travail. Donc voilà, je pense que il était très intéressant de diffuser au maximum cette information pour éviter que l'ensemble des fonds soient par exemple attribués à la Méditerranée. Nous sommes sur un secteur qui va de Deauville à Brest, puis de Brest à Aiguillon-sur-Mer. Donc autant que ces fonds viennent sur nos régions pour accompagner ces projets très innovants. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Yvon. Et du coup, ben, juste pour clôturer, si ça veut bien passer, voilà, quelques opportunités également sur 2025 qui peuvent englober pardon, la thématique pêche. Sur niveau région Bretagne, vous aurez l'ouverture donc fin décembre, début janvier du croisement de filières. Donc qui est vraiment un appel à projet emblématique de la région Bretagne. Voilà, là c'est pas tout à fait sur les mêmes secteurs, donc on est vraiment sur des projets vraiment purement bretons qui peuvent bénéficier de ce type d'aide, donc plutôt des projets collaboratifs vraiment innovants et structurants. Voilà, et qui ont des budgets compris entre 500 000 et 1 million d'euros. Donc voilà, ça c'est une opportunité qui se présentera début d'année. Vous avez toujours évidemment avec BPI et les régions l'IDEMO régionalisé, pareil qui peut englober de manière complémentaire. Voilà, enfin encore une fois, il y a des aides sur toute la chaîne pour tout type de projet, donc il faut pas hésiter. Si vous ne rentrez pas dans une case, il y a peut-être une autre case qui est faite pour vous, donc vous n'hésitez pas. Donc il y a ça également, et on aura également un AAP PME dédié aux filières maritimes, donc voilà, avec également la pêche qui pourra être représentée. Donc tout ça c'est des projets collaboratifs. Donc voilà, si vous voulez monter des consortia en lien avec cette thématique, vous n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Donc il y aura des opportunités également en début d'année qui peuvent venir compléter l'offre du fonds de dotation. Et sur ce, je vous remercie, un grand merci à nos intervenants, voilà, pour toutes ces informations. C'était très précis, très clair. Voilà, vous recevrez, comme dit tout à l'heure, la présentation par mail, je pense dans la journée. Vous aurez les contacts, voilà, de tout le monde. Il n'y a pas de souci. On rajoute le contact pour la Normandie comme discuté. Et puis, le replay sera disponible, peut-être pas aujourd'hui, mais voilà, d'ici la fin de la semaine, sans aucun problème. Donc, n'hésitez pas à le rediffuser. Et sur ce, je vous remercie et à bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée tout le monde. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.